Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, quand les États-Unis utilisaient Haïti pour exclure Cuba de l'Organisation des États américains. Mais cette histoire, c'est celle d'une opposition entre deux hommes, Castro et Duvalier. Une opposition entre deux visions, deux égaux. Mais vous allez voir que depuis lors, Haïti a perdu un peu de sa souveraineté et de sa capacité à prendre des décisions. François Duvalier arrive au pouvoir en 1957, à la suite de très contestables élections. Quant à Fidel Castro, il renverse Batista 2 ans plus tard. Les deux hommes forts des deux îles voisines se réclament tous les deux de la révolution. Au final, ce sont deux égos surdimensionnés qui s'expriment dans deux réalités nationales distinctes. Mais dans un contexte international unique de guerre froide, de peur du communisme, donc de politique de containment d'un côté et de l'international communisme de l'autre. La réalité des relations internationales leur donnera l'occasion d'exprimer leurs différences, mais aussi l'expression de leurs égos. Au final, cette histoire est celle de deux têtes dans une même marmite. Cette marmite caribéenne si cruciale pour les Américains et leur vision de la stabilité de la région. Duvalier-Castro, c'est l'histoire de deux hommes forts des Caraïbes. C'est l'histoire de deux destins, de deux idéologies alimentées par deux visions différentes des rapports sociaux et deux peuples en lutte pour une vie meilleure. La fin des années 50 est celle des guerres civiles, comme en Argentine. Des coups d'État, comme au Pérou, au Salvador ou encore en Argentine. De la doctrine Bettencourt qui préconise l'isolation politique des régimes dictatoriaux. Enfin, c'est le contexte de la guerre des égaux partout sur le continent américain. John Kennedy, Juan Bosch, François Duvalier, Fidel Castro, pour ne citer que. Pour beaucoup, l'histoire entre Duvalier et Castro est celle de la guerre des extrêmes. Extrême droite en Haïti et extrême gauche à Cuba. Dès lors, ces deux hommes n'avaient aucune chance de s'entendre. Et dès 1959, Cuba et Haïti rompent leurs relations diplomatiques. Le 21 janvier 1962 débute la 8e conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation des États américains à Punta del Este en Uruguay. Les États-Unis de Kennedy tentent de convaincre les pays du continent d'exclure Cuba de l'organisation régionale. La Colombie tient pour argument que l'influence de l'URSS dans la politique cubaine constitue un danger pour la sécurité de la région. Ceci constituerait une violation du traité interaméricain d'assistance réciproque, appelé aussi le traité de Rio. La République d'Haïti est représentée par le ministre des Affaires étrangères, René Chalmers. Les États-Unis sont représentés par le secrétaire d'État Dean Rusk. Quant à Cuba, il est représenté par son ministre des Affaires étrangères, Osvaldo Dorticos Torrado. Le tout se passe sous la supervision du diplomate uruguayen José Antonio Mora Otero, secrétaire général de l'OEA. Sur les 21 représentants, 8 pays s'abstiennent. L'Argentine, l'Uruguay, le Chili, le Mexique, le Brésil, la Bolivie, l'Équateur et Haïti. Les autres délégations votent en faveur de l'exclusion. C'est le cas du Panama, du Paraguay, du Nicaragua,
du Honduras, du Salvador, du Pérou, de la Colombie, du Costa Rica, du Venezuela, du Guatemala, de la République dominicaine et des États-Unis. Or, il manque une voix aux Américains pour s'assurer la majorité des 2/3 requises pour faire passer la motion, donc exclure Cuba de l'OEA. Donc, la motion doit obtenir au moins 14 oui sur 21 participants. 2 pays au moins doivent changer leur position. L'abstention de Duvalier est une position tactique. Elle vise à faire pression sur les Américains afin qu'ils consentent à lui octroyer une aide financière. Kennedy joue au chat et à la souris avec Duvalier. Il lui fait miroiter une aide profondément conditionnée à son ralliement à la position américaine. Duvalier dira ceci. Tandis que la conférence se déroulait, le département d'État multipliait les démarches auprès de mon gouvernement. La diplomatie de l'ombre des Américains auprès d'Haïti se joue à 2 niveaux. En Haïti, où l'ambassadeur américain Raymond Turkson tente de convaincre Duvalier de se rallier à la cause américaine. Au sein de l'OEA, où Chalmers et Rusk sont en constante communication. Mais tout le monde sait que la décision doit venir de Duvalier et de Duvalier seul. Finalement, Haïti change d'avis et vote en faveur de l'exclusion de Cuba. En effet, les câbles de Duvalier du 28 et 29 janvier 1962 autorisent René Chalmers à voter contre l'adhésion de Cuba à l'OEA. En conséquence, à la séance du 30 janvier 1962, l'exclusion de Cuba de l'organisation régionale est adoptée à 14 voix pour, une seule contre, celle de Cuba bien sûr, et 6 abstentions. L'Uruguay ayant rejoint Haïti parmi les pays condamnant Cuba, alors même que l'OEA n'a pas dans sa charte la règle d'exclusion. Cette stratégie américaine d'ostracisation de Cuba sera un moyen d'envoyer un signal fort aux maîtres de la Havane et aux autres régimes de la région tentés par l'expérience de la Sierra Maestra. Castro est furieux contre Duvalier et Haïti. Carlo Desinor nous dit ceci. Castro dira qu'Haïti s'est comporté comme une putain et que le vote haïtien a été lié à des conditions économiques. En 1977, cela fait 6 ans que François Duvalier est mort. Son fils Jean-Claude, dans une volonté de calmer le jeu géopolitique dans la région, rétablit les relations avec Castro. On enregistre alors une accalmie entre les Castro et les Duvalier. En 1977, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles, Cuba et Haïti signent un accord établissant la frontière maritime officielle dans le passage du vent. Les travailleurs haïtiens continuent à être enrôlés dans les plantations de la canne à sucre. Mais revenons sur ce mois de janvier 1962 à Punta del Este. Les Américains ont besoin de la voix d'Haïti pour réaliser l'un de leurs projets géopolitiques majeurs, exclure Cuba de l'organisation régionale. Le gouvernement haïtien décide de s'abstenir et pousse l'administration américaine à la négociation. Aujourd'hui, un simple tweet aurait suffi à donner au gouvernement haïtien la marche à suivre. Le constat est clair, nous avons perdu de la souveraineté depuis. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette guerre d'ego entre 2 chefs d'État importants des Caraïbes. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. J'ai besoin de vous. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.